Nous poursuivons notre formation et là, nous sommes sur les cas pratiques et nous allons voir ensemble comment créer un visuel de publicité d'un jus de fruits, voilà, et de la marque Tropicana. Donc, tous ensemble, nous allons y aller premièrement avec la création de notre background. Et là, je vais aller sur, voilà, je vais aller dans ma galerie. Comme d'habitude, j'essaie de prendre une image, voilà, j'ai mis assez d'images dans le background, voilà, dans le pack pour vous. Ça, vous n'aurez plus à perdre trop de temps, voilà, pour vos conceptions et tout. Donc là, je peux prendre ce fond-ci, voilà, qui m'a l'air un peu professionnel et tout. Donc, je le prends. Il m'a l'air et, comment dire, naturel, voilà. Donc, je le prends et voilà, je remplis le truc. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je veux bloquer, voilà, comme d'habitude, je bloque. Et là, je viens au niveau du plus, je prends forme. Je peux prendre une forme comme cela. Si je veux, je peux mettre un peu, hmm, voilà. Je vais prendre un cercle, c'est mieux. Je vais aller changer un cercle. Je peux agrandir. Voilà, je l'ai agrandi comme cela. Voilà. Et ça peut rester comme ça. Ou carrément, je peux partir sur, on va en arrière. Voilà, je prends l'outil Bézier. Voilà, il est toujours ici. Vous cliquez sur le arc, la forme. Voilà, cliquez sur la forme ici. Et vous allez sur l'outil Bézier. Donc, quand on prend l'outil Bézier, il joue le rôle de plume. Voilà, sur Photoshop, il y a un outil qu'on appelle plume qui fait des merveilles. Chez nous ici, c'est l'outil Bézier. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de, voilà, avec ça, j'appuie sur le second outil ici et je peux prendre, voilà, le curseur ici. Lorsque je tire, ouais, lorsque je mets ça en bas, voilà. Donc avec ça, je peux créer ce que je veux. Et pour créer, je viens sur le plus ici, voilà, je viens sur le plus et je mets mon doigt n'importe où je veux. Et je reprends encore le curseur qui est au milieu, voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, voilà. Là où il y a le point noir, il est sélectionné, donc je le prends encore. Je prends voilà, le curseur, je le déplace, je viens encore sur le plus. Et ainsi de suite, je fais ça. Et maintenant, pour fermer le cercle, qu'est-ce que je fais? On vient au niveau de les actions. Là où on a mis les actions ici, voilà. Je viens au niveau des actions ici. Il y a un plus, il y a deux points qui se touchent. Et il y a deux flèches voilà, qui sont contraires et il y a la rotation. Genre, j'appuie sur le second. Voilà, il est ici, j'appuie sur le second. Et voilà, il est fermé. Ensuite, je viens en bas. Je viens tout en bas. Et je prends, voilà, l'outil remplissage. Il est en bas ici, voilà. L'outil trait, il est ici, voilà. L'outil remplissage, il est ici. Vous le voyez. On a mis couleur remplissage. Donc, je vais aller sur du jaune et du blanc. Bien sûr, voilà, je prends le blanc. Je ne veux pas mettre du contour, donc je viens au niveau de la couleur du trait. Et là, je diminue. Voilà, je diminue l'opacité. Je diminue l'opacité. Je ne veux pas avoir de fond. Donc, je coche bien. Et voilà, et je viens de créer ma forme. Donc, je peux étirer. Voilà, j'étire. Voilà, j'étire comme ça. Et je le place comme ça. Voilà, je le place comme ça. Vous voyez que et ça me donne quelque chose. Voilà, déjà, ça commence par créer. Ça commence par donner une vue assez, voilà, assez magnifique. Voilà, vous le voyez, non? Donc, je peux quand même, je peux toutefois le bloquer également. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire venir comment on dit, et mes yeux. Voilà, je vais dans la galerie. Voilà, je vais dans la galerie et je prends
Voilà, je vais dans la galerie photo, bien sûr. Je vais dans Download, ceci, je les avais mis. Voilà, ils sont ici. Donc, si je veux, je prends le jus ici, voilà. Donc, j'attends, voilà, il est là, le jus Tropicana. Et je l'amène ici. Je veux. Déjà, pour les visuels de publicité, on vous donne un produit. C'est pratiquement la même chose pour les visuels de cosmétiques. Vous avez voilà, un produit, soit un savon, soit un jus, soit si c'est des piments en poudre, si c'est des biscuits, si c'est de l'eau et tout, si c'est la crème, si c'est les mayonnaises et les beurres, voilà. Il y a plein. Et on vous demande de faire une publicité, voilà. Ça, c'est le produit qui doit être mis en avant. Vous voyez, c'est le produit qui doit être mis en avant. Et c'est le produit qui doit être vu. Donc, la plupart voilà, de ces conceptions sont un peu plus différentes des conceptions que nous avons l'habitude de voir en conception d'affiches et en conception d'affiches d'église et où les informations, on doit avoir les informations, on doit avoir le titre, on doit avoir la date et tout. Ici, c'est pratiquement autre chose. Ici, sur une affiche de publicité, on voit le titre accrocheur, lui, il est toujours présent. Le titre accrocheur et le call to action, c'est-à-dire ici, c'est le prix voilà, le prix du produit. S'ils sont en promotion, ils intègrent voilà, et la promotion, ils le mettent. Et voilà, c'est pratiquement ce qu'ils mettent sur les affiches de publicité. D'accord? Donc, si nous allons essayer de voir ensemble. Donc, voilà le produit qui vient d'être, voilà. Donc, je vais le laisser comme ça. Déjà, j'aime la manière dont il est bien placé. Et voilà. Aussi, pour la couleur, j'ai pris la couleur voilà, du jus pour faire des conceptions, assez surprenantes, professionnelles. Je vous conseille cette méthode. Si le client vous donne un logo, voilà, vous connaissez déjà l'entreprise du client à travers son logo, et il vous demande de lui créer une affiche, servez-vous des couleurs du logo. On l'appelle la charte graphique. Servez-vous de la couleur que comporte le logo pour faire la création. C'est beaucoup plus professionnel. D'accord? Au cas où le client vous dit non, il ne veut pas, il veut travailler sur une couleur comme ça, c'est vous. Vous avez le monopole. Voilà, vous pouvez le conseiller, le faire revenir à la raison que non, telle couleur ne peut pas aller ensemble. Si je prends ça et ça serait mieux. Il faut éduquer le client. Sinon, à la fin, le travail que vous allez accomplir, quand bien même vous serez un professionnel, les exigences du client vont faire que votre travail, lorsqu'ils vont le publier, bon, ça ne va pas refléter votre professionnalisme, d'accord? Le client, lui, peut être d'accord, peut dire, voilà, c'est bien fait, puisque lui ne maîtrise pas les règles graphiques. Lorsque tu vas publier et que peut-être ce sont tes confrères qui vont tomber dessus, et si tu fais l'erreur si tu fais l'erreur voilà, de signer, là, t'es mort. Donc, essayez d'éduquer le client avec tout ce que je vous ai montré à propos des couleurs, des typographies, le nombre de couleurs à utiliser, voilà, pourquoi ne pas, et voilà, il faut, et voilà, utiliser toutes ces infos là pour devenir meilleur. Donc, ensuite, nous avons déjà amené notre jus. Ensuite, je vais au niveau de plus, je prends forme, je prends dessiner, voilà, je prends dessiner. Je prends le noir. Nous voulons faire une ombre. Je prends la couleur noire et je viens en bas. Le flou, je l'augmente. Voilà, je l'augmente. Et la taille également, je peux l'augmenter. Donc, je viens ici. Je fais juste, je touche une seule fois l'écran. Voilà. Je touche une seule fois l'écran comme cela. Là, on voit que c'est trop petit. Donc, je retourne en arrière. Voilà. Je peux augmenter la taille. Et je touche, voilà. Je touche l'écran.
et je fais bien. Voilà, je coche bien. Maintenant, je peux, voilà, ouais, je peux l'étirer. Je peux l'étirer. Je peux l'étirer. Ça, c'est pour créer l'ombre. Là, je le fais d'une manière professionnelle. Ça ne doit pas déborder. Donc, je le tire un peu et ça reste au niveau de, voilà, au niveau de la taille de la boîte. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau des calques et je prends, voilà, l'ombre que je viens de créer. Je le mets en bas voilà, de notre jus. Voilà, je le mets en bas de notre jus comme ça. Et vous voyez déjà, ça donne quelque chose. Bon, je peux verrouiller, voilà, le jus pour que cela ne me dérange pas. Donc, je viens en bas ici et j'essaie encore de, voilà, de diminuer un peu. Voilà, j'essaie encore de diminuer un peu et je fais ceci. Voilà. Vous voyez? C'est comme, c'est de l'ombre et c'est réaliste. Ce sont des choses qu'il faut faire lorsque vous faites vos conceptions, surtout les conceptions de publicité et tout. Si vous mettez un homme, vous voulez que l'homme soit debout sur votre affiche, les pieds les pieds puissent se faire voir. Il faut privilégier, voilà, ces méthodes-là. Utilisez des ombres, vous pouvez créer vous-même des ombres, comme on l'a créé ici. Ça donne l'air réaliste. Ça prouve voilà, votre professionnalisme chez le client. Et c'est très pratique, voilà, c'est très conseillé, d'accord? Ensuite, nous allons amener notre logo, voilà. Nous allons amener notre logo dans la galerie toujours, dans l'autre. Et je prends mon logo, il est ici, Tropicana, voilà, je l'ai téléchargé sur Google. Vous pouvez aller aussi sur Google, vous tapez Tropicana, jus Tropicana et vous allez voir, il est là-bas. Donc là, je mets voilà, mon logo ici. Il est bien positionné. Vous voyez, il est bien positionné même. Ensuite, je peux encore l'augmenter un peu et je le mets en bas de mon jus. Voilà, voilà. Je le mets en bas de mon jus comme cela. Et voilà, il est bien placé. Si je ne veux pas que mon jus voilà, touche le truc là, touche Tropicana, je peux toutefois voilà, le mettre un peu en bas, comme ça. Et je le bloque. Et je retourne au niveau voilà, de mon ombre. Et j'essaie encore de diminuer aussi. Voilà, ce sont des choses que vous devez faire. Voilà. 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 Là, je viens de faire mon truc là. Je viens de placer mon. Voilà, ce qu'il y a à faire, je viens de le faire. Et ici, si je veux vraiment que le Tropicana se fasse voir au niveau de. Voilà. Si je vois ce côté, voilà. Je vais vous apprendre, je vais vous apprendre, voilà, un secret. Nous allons prendre ceci. Par exemple, si vous prenez le côté ici, il y a du vert, il y a du vert. C'est comme si le A du Tropicana ou bien le NA du Tropicana est en train de se perdre dans le truc. Donc je fais encore plus. Je prends dessiner et je peux prendre la couleur orange ou bien la couleur blanche. Voilà. On va essayer avec le blanc. Voilà. Donc je prends le blanc, j'augmente la taille. Le flou, je l'augmente. Et qu'est-ce que je fais? Je fais juste un petit point ici. Voilà. Et je fais OK. Donc, j'essaie d'agrandir. Voilà, j'essaie d'agrandir ici un peu. Voilà, ouais. J'essaie d'agrandir un peu ici. Et je fais OK. Je fais, voilà, bien. C'est déjà bien. Donc, je viens, je le mets en bas du Tropicana. Parce que nous voulons, voilà, le mettre en bas du Tropicana. Et voilà, vous voyez. Là, si je veux, je peux diminuer un peu son opacité. Diminuer un peu son opacité comme ça, voilà, et bien. Donc voilà, je viens de, là mon logo il est bien placé, Maintenant si je veux, je peux utiliser un test, voilà, je peux utiliser un test pour dire et buvez naturel, voilà. Donc je prends le test et je mets un test, voilà, pour un test accrocheur, comme ça on l'appelle. Un test accrocheur, un test de publicité, voilà, un test publicitaire. On buvez naturel. Buvez naturel, voilà.
buvez naturel et fait OK. Donc là, je peux l'amener également ici. Et comme la coutume, on va changer la couleur. Je peux prendre une couleur verte. Là, si je vois que je ne sais pas quel type de couleur verte je vais prendre la couleur du logo. Je viens sur le plus. Je prends mon outil pipette. Il est juste ici. Voilà, je le prends. Et je choisis, voilà, mon Tropicana. Je clique dessus, il est en haut. Parmi les carrés en haut, je clique dessus. Et je prends mon outil, je prends le vert. Je fais bien. Je fais OK. Donc là, je viens de sélectionner mon outil, voilà. Donc si je veux, je peux le mettre en bas ici, mais je préfère le mettre ici, c'est mieux. Je peux le mettre sur 2 lignes et l'agrandir un peu. Et je fais bien. Là, je vais changer la police d'écriture. On va prendre une police un peu plus, voilà. Ici, nous allons pas. On cherche une police. Voilà, je ne sais pas si ça pourrait faire l'affaire. Buveur naturel. Si j'applique, attendez, si j'applique un peu le style de gras, ça va donner quoi? Voilà, c'est déjà bon. Donc je fais bien et je vais au niveau, vous voyez déjà mon naturel, c'est comme le N ne se fait pas bien voir et le B aussi il est coupé quelque part. Donc je viens au niveau de test, je choisis l'outil padding, il est ici, voilà. Clique dessus et je prends, non, voilà, voilà je le centre, je fais bien. Ensuite je vais au niveau du l'interligne, au niveau de l'interligne et voilà, je le mets comme ça. OK. Donc ici, je peux faire éditer encore de nouveau. Je vais mettre le N ici en grand caractère. Voilà. OK. Donc je fais quelque chose comme cela. Et voilà. Je viens de créer voilà, mon call to action. Maintenant, sur ce genre d'affiche, buvez naturel, il reste, voilà, il faut que nous mettons, voilà, le prix. Soit le prix, voilà, on va mettre le prix, on va mettre aussi comment on dit, le, le 100% naturel pour prouver aux gens que c'est vraiment un produit voilà naturel. Donc on va dans plus galerie. J'ai déjà préparé voilà un document comme ça. Voilà, il est là. Donc je fais plus et je le fais venir ici. Vous voyez, il est en fond blanc. Donc nous voulons enlever le fond blanc. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans l'outil forme et nous allons prendre effaceur de couleur. Vous le voyez, effaceur de couleur. Donc je clique dessus et j'active. Vous voyez. Donc voilà, il m'a enlevé le fond. Je fais bien. Donc j'essaie de recadrer un peu. Vous voyez. Et je le mets ici. Pour montrer aux gens que c'est... Voilà. Déjà, je vais voir si je peux changer un peu la couleur. S'ils vont me permettre, voilà, ils nous permettent de changer la couleur, mais c'est pas ce que je veux. On le laisse comme cela. D'accord. Encore ensuite, voilà, notre 100% naturel, je peux le rétrécir un peu. Aussi, lorsque vous travaillez, essayez de mettre, voilà, vos informations jusqu'au bord. Je l'avais déjà dit. C'est évitez plutôt de mettre vos informations au bord comme ça. Si c'est une image, par exemple, une image d'une personne là, c'est conseillé. Mais si c'est pour mettre les informations, essayez de privilégier votre travail. Mettez votre travail au milieu, voilà. Laissez voilà, des petits espaces au bord de votre affiche. D'accord? Donc ici, je le mets ici. Et ensuite, je prends également, je fais plus et je prends du galerie. Je vais prendre un tag. Voilà, on l'appelle tag. Voilà, il est ici. C'est lui qui va abriter le prix. C'est sur ça, nous allons mettre le prix. Voilà. On peut mettre le prix juste
à côté ici, ou soit nous le mettons ici. Mais là, ici, c'est pas bien. Donc, je le mets ici. Vous voyez? Donc, j'essaie de... Voilà, je pense que c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on va... On va mettre le prix. Je vais dans l'outil test. On va mettre 600 ou bien 650. On va mettre 650 francs. 150 francs CFA. $150, c'est bon. Voilà. Ensuite, on peut changer la police. On a dit pas plus de 2 polices. Pas plus de 2 polices. Donc, on a déjà utilisé une police. Donc, on va chercher le second. Et je prends toujours mon serra. Voilà. Pour ne pas trop me casser la tête. Donc, j'essaie de... Avec l'outil positionnement, j'essaie de le mettre, voilà, au fond. Et voilà, je peux mettre un peu du gras également, voilà. Et voilà, ensuite je peux copier et mettre le prix. Mettre prix. Que les gens arrivent à savoir que c'est le prix. Donc, j'utilise mon truc et voilà, l'outil déplacement. Je déplace, voilà. Ensuite, je peux diminuer un peu sa tête, voilà. Et pour lui, le style, j'enlève le style. Voilà, j'enlève le style B en cliquant sur la croix et sur le T penché ici. Sur le T penché ici, voilà. Je clique dessus pour enlever le style de gras. Et ensuite, je viens sur le positionnement. Venons sur le positionnement ici. Et je positionne, voilà, je viens de mettre le prix. Et ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste quoi? Si, voilà. On peut, car aussi, voilà, je peux mettre celui-ci, voilà. On peut le mettre en bas ici également. Et on peut centrer notre travail aussi, hein. N'oubliez pas, je peux mettre buvet ici. Et je mets voilà, voilà, je le mets au milieu ici. Je déplace ça. Je le mets ici. Si je déplace, je peux le bloquer comme cela. Je déplace un peu mon ombre. Voilà. Ensuite, je déplace le prix. Voilà. Je déplace le prix. Déplace le prix. Voilà. Je le fais venir en haut. Puis, je prends le second également. Et voilà. Je fais prix. Ok. Donc là, je pense qu'il est bien. Je peux donner un contour à celui-ci pour qu'il soit bien vu. Voilà, je viens au niveau du trait ici, j'attire. Voilà. Et je mets un peu du jaune autour. Je fais plus ça. Et je choisis le jaune du jus. Je fais OK. Là, c'est bon. Et ici, je viens de créer voilà, mon affiche de jus. Si je veux, pour habiller un peu, je peux aller dans la galerie. Je prends encore quelques images. Ici également, voilà. Ici, c'est toujours le jus. Je peux, voilà, apporter. Voilà, c'est le jus. Ben, ici, il est en emballage pour dire aux gens, voilà, que nous vendons également en gros et en détail. Voilà. Voilà, des petits modèles et tout. On peut mettre ça ici. Mais je préfère plutôt qu'on ajoute
celui-ci, l'orange, voilà. On ajoute l'orange coupé, ou bien voilà le jus ici, ça serait bien. Voilà, on essaie de rétrécir au maximum. Voilà, voilà. Donc que ça nous fasse, voilà, que ça nous. Vous voyez maintenant, nous venons de créer quelque chose de bien présentable, de bien beau. Ici, si on veut, on peut mettre le numéro de téléphone et mettre le réseau. Les réseaux, voilà. Si on le veut, bon, je vais ajouter les réseaux Facebook et Twitter. Du moins, on va prendre quelques-unes, voilà. Je prends ceux-là. Je mets ici. Voilà, pour ceux qui veulent acheter le jus, peuvent se rendre sur, voilà, voilà. Je peux prendre la couleur verte. Bien, la couleur noire pour les tests, c'est beaucoup conseillé, mais aussi on peut prendre le vert. On prend le vert aussi. Et voilà, on peut le mettre en bas comme cela. Mais moi, je préfère plutôt qu'on le mette de l'autre côté. Beaucoup plus professionnel. Et voilà, je viens de créer mon affiche voilà, de jus. De manière très simple. Là, si je veux encore amener d'autres trucs, je viens encore. Et je prends cet outil, voilà, comme les herbes, voilà un peu, vous le voyez. Voilà, on peut le mettre également ici pour donner un effet, voilà, un effet un peu plus naturel. Vous voyez un peu, donc c'est pratiquement comme cela qu'on crée une affiche de publicité. Prenez les informations, voilà, et essayez toujours d'être le plus simple possible. Essayez d'être le plus simple possible. D'accord? N'essayez pas de faire quelque chose voilà, de surnaturel, non. C'est dans la simplicité qu'il y a la beauté. Essayez d'être le plus simple possible. Par exemple, nous allons enregistrer. Nous allons faire enregistrer déjà. Nous allons sur le projet. Je mets Tropicana. Tropicana. Voilà. Et je peux enregistrer l'image maintenant. Je viens au niveau du JPEG PNG. Je prends Ultra également. Et voilà, j'enregistre. Tout cela pour vous montrer un peu les techniques. Voilà, les techniques pour la création de n'importe quel visuel. Avec ces 4 visuels, voilà, on a eu à travailler sur 4 visuels. Avec ces 4 visuels, vous pouvez, voilà, maintenant créer de belles choses. Vous pouvez tellement maintenant créer de belles choses. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à la création de visuels sur Pixellab. On a eu à voir beaucoup de choses. Donc ici, voilà le visuel qu'on vient de créer. Voilà. Il est bel et bien ici. Donc, ensuite, dans le prochain étape, nous allons encore évoluer. Nous allons voir d'autres choses. Voilà.